Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de présentation de figurines Funko Pop. Aujourd'hui, je vais vous proposer deux pops sur le thème hygiène dentaire un petit peu douteuse. La première, il s'agit du Batman Jokerisé, issu de la série Suicide Squad. Donc dans la série, on retrouve le reste des personnages, y compris le Joker. Donc le Joker que je possède également. Et donc là on reconnaît vraiment le sourire un petit peu ravageur. Et voici la pop en dehors de sa boîte de protection. Donc la pop n'a aucun défaut de peinture. Et donc si on la met à côté du Joker dont elle est inspirée, on reconnaît effectivement un petit air de ressemblance, le même verre, le même sourire. Sourire ravageur. Alors, il ne s'agit pas de mon premier Batman, c'est le premier que je vous montre en vidéo, mais je possède un autre Batman que je ne vous ai pas montré. Il s'agit du Batman de la New York Comic Con, et donc c'est le Rainbow Batman. Un Batman que je trouve un peu décevant. D'une part, il a plusieurs défauts de peinture, notamment au-dessus de la tête où on voit que là on voit très nettement une marque de collage, je sais pas, c'est même pas de la peinture, on dirait vraiment des décalcomanies qui sont collées dessus. Et en plus là, sur le verre, on voit qu'il y a un gros défaut. Finalement, j'ai pris ce Batman, mais j'en suis un peu déçu. Et donc si on compare les deux Batman, on voit qu'ils n'ont absolument pas du tout la même pose. Donc le premier a une pose classique, alors que le deuxième a vraiment une posture de combat, une posture défensive on va dire. Il a le batarang, donc vraiment une très belle pose. Celle-ci par contre j'en suis vraiment très satisfait. Dans cette thématique spéciale Chico un peu pourri, je vous propose l'alien xénomorphe. Donc là c'est pas vraiment les dents qui sont pourries, c'est vraiment toute la gueule dont il faut se méfier. Entre l'acide et puis les dents acérées, c'est pas le genre de créature dont on a envie de faire la bise. Donc on notera qu'il s'agit ici de l'exclu, d'une exclue, donc avec la petite tache de sang sur le crâne. Quoique je me demande si c'est vraiment du sang, vu qu'il est jaune, alors peut-être du sang d'Alien. Je ne suis pas allé voir le dernier film Alien Covenant, donc je pourrais pas vous dire si c'est issu d'une scène en particulier, mais disons que la pop est vraiment super. J'avais hésité il y a quelques temps à prendre la reine alien des premiers films, mais elle était vraiment très imposante. Là on est sur un format classique 15 cm, donc ça va pouvoir se ranger très facilement. Donc on a ici le reste de la collection, notamment l'alien blanc, que j'ai vu aussi en magasin, que je n'ai pas pris parce que c'est pas un alien que je connais. Et donc pour moi c'est pas l'alien, le vrai alien, donc je me suis contenté du xénomorphe. Et alors voilà l'alien une fois sorti de sa boîte. Alors le crâne est énorme, ça se demandait s'il va tenir debout, mais en fait il tient debout vu que la queue est vraiment alignée avec ses deux pattes, et donc l'équilibre est satisfaisant et parfait. Sur le crâne, on voit il est en plastique transparent, ce qui fait qu'on voit comme des effets, on voit un peu l'intérieur du crâne. C'est vraiment très bien fait, une très belle pop. On voit qu'elle a des veines toutes bleues et pas mal de taches jaunes. Donc, alors pas que sur le crâne, aussi sur la queue, un peu partout. Je sais pas si la classique en a autant. Mais alors là, on a vraiment une pop avec un niveau de finition superbe. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire laquelle des deux pop vous avez apprécié le plus si vous les possédez. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.